Il était une fois, dans un royaume, deux terres, une terre proche et une terre lointaine. La terre proche était envahie de fines poussières, tandis que dans la terre lointaine, le ciel était rayonnant de joie, de paix et de douceur. L'amour florissait et de grandes écharpes ondulaient dans le vent calme à chaque lever du soleil. Une ambiance festive y régnait à la gloire d'une activité extraordinaire. À l'entrée du royaume, il y avait une maison spéciale. Le gardien de cette maison se nommait Fidèle. Les enfants du royaume devaient toujours faire appel à la parole de Monsieur Fidèle afin de rester attachés à la révélation du royaume. Chaque matin, comme vous pouvez le voir sur l'image, Monsieur Fidèle avait plusieurs enfants qui se rassemblaient autour de lui. Il aimait enseigner les récits qui se trouvaient dans ce livre pour les enfants. Il ajoutait beaucoup d'images et beaucoup d'activités pour qu'ils puissent comprendre les histoires de ce livre. Et il disait toujours: « Dans mon droit et mon devoir fidèle, je dois vous enseigner ma parole dont je suis si fier. » Il ouvre le grand livre et commence à donner des instructions à ses enfants. Ce livre avait plusieurs histoires, du passé, du présent et du futur. Monsieur Fidèle dit: « Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire de Vie. » Monsieur Fidèle commença l'histoire en disant: « Vie est une petite fille aux yeux bruns, ses cheveux sont bouclés et soigneux. » Vie commença à rire et tous les enfants qui écoutaient l'histoire se mirent à rire aussi. Vie avait une grande valeur, elle aimait chanter, danser, sa voix éclatante de joie retentissait partout. Fidèle aimait les autres enfants, mais pas autant que Vie. Elle avait des dons particuliers. Ces dons venaient d'une histoire de ce livre, un cadeau spécial qu'elle avait reçu de la part d'un ami. Ainsi, au cours de la parole, Fidèle ajouta des épreuves pour la classe afin que Vie puisse découvrir ce cadeau spécial et ses dons particuliers avec une gracieuse surprise. Fidèle décida d'établir un parcours et il invita les enfants à se mettre debout dans la classe, à choisir un ami et une amie. Les pieds de Vie étaient attachés avec Chicane qui s'était infiltrée dans l'épreuve de la classe. Vie n'avait pas entendu le signal de départ puisqu'elle était en train de discuter avec Chicane sur le sujet de cette tache noire qu'elle avait remarquée dans la main de celle-ci. Et elle ne voulait pas que Chicane lui tienne la main pour qu'elle avance ensemble dans le parcours. Monsieur Fidèle observa les filles et décida de ne pas dire un mot. À la tombée de la nuit, Vie n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer dans la classe. Elle se posait beaucoup de questions. Elle était curieuse. C'est ainsi qu'elle commença à avoir des images en pensée qui n'étaient pas dans l'exercice qu'elle avait fait avec son père Fidèle. Elle décida de ne pas dire un mot à son père et elle continua de chercher la réponse. Un matin, elle s'assoit proche de la fenêtre de sa chambre et commence à réfléchir. Elle se lève et prend sa lunette d'observation pour regarder sur la terre voisine. Dans son champ de vision, elle voit l'image de quelqu'un qui ressemble à Chicane se promener sur cette terre avec deux autres personnes. Vie se dépêche de mettre ses souliers de course. Curieuse, elle aimait partir à l'aventure. Elle met ses lunettes qu'elle portait au moment de ses réflexions. Une fois arrivée sur la terre voisine, elle aperçoit Chicane. Contente qu'il s'agisse bien d'elle, joyeusement, elle avance vers elle et commence à lui parler de ses images. Chicane écoute Vie avec attention, puis elle répète: « Ah bon, tu as vu une vieille femme et elle avait une tache noire comme la mienne sur sa main et elle a essayé de mettre cette tache noire sur ta main. Mais Vie, tu es celle qui chante, danse et met la joie dans le cœur des enfants de ton père Fidèle. Cette tache noire sur ta main ne peut pas enlever ta joie. » Vie ne prend même pas le temps de remarquer que les deux autres personnes qu'elle avait vues avec sa lunette d'observation avec Chicane sur cette terre étaient déjà à ses côtés. Elle était tellement excitée de parler de ce qu'elle voyait qu'elle n'y porta pas attention. Elle voulait à tout prix approfondir sa recherche sur ses pensées et satisfaire sa curiosité. Les deux amis commencent à comparer Vie avec Chicane. « Elle a de plus beaux cheveux que toi. Chicane peut danser mieux que toi. Elle n'a pas besoin de ta voix. Avec cette tache que tu vois dans la main de Chicane, elle peut rentrer partout où elle veut sur cette terre. C'est à Chicane la gloire. Chicane n'a pas besoin de la fierté de ton père Fidèle pour chanter. » Alors Vie devient triste. Elle se sent rejetée par ses propos. Ses cheveux tombent, elle ne rit plus. Les vêtements qu'elle porte commencent à devenir sombres, très sombres.
Ses chaussures disparaissent et elle n'a plus de voix. Elle ne comprend plus rien et elle ne voit que des points noirs dans ses yeux. Et si sa vision est à l'image de cette terre, les amis confrontation et chicane vivaient pour la guerre dans cette terre voisine. En quelques secondes, ils avaient jeté un sort à vie et elle n'avait plus aucun souvenir de qui elle était. Vie est perdue sur cette terre d'aventure. Elle n'arrive plus à se rappeler d'où elle vient. Sa terre avait disparu à ses yeux et les images qu'elle avait dans son champ de vision étaient celles de confrontation et de chicane. Elle vivait dans l'amertume de mourir sur cette terre où elle s'était égarée. Un jour, elle aperçoit un éclat dans son champ de vision et elle commence à y voir clair. Dans cette lumière était écrit « Paix, joie, bonté, danse, chante, cours, active, célébration ». J'étais aveugle, maintenant je vois. Tout à coup, elle commence à se souvenir de la réalité de la parole que son père fidèle lui avait donnée selon cet évangile de Jean. Un récit du grand livre. Au même moment, ses lunettes de longue vue se transforment dans cette nuance et elle commence à réfléchir et à voir des mots surgir sur ses lunettes. Vie venait de recevoir une vision extraordinaire dans l'acquisition de la révélation d'une nouvelle connaissance. Elle connaissait la réponse à ses questions. Vie venait de voir clair. Elle se dépêcha de retourner vers sa maison et elle entonna ce chant dans une langue étrangère. Dans le ciel, la m'a chanté, Alléluia. Côté qui parle de tristesse, Alléluia. Gloire, gloire, Alléluia. Gloire, gloire, Alléluia. Gloire, gloire, Alléluia. Jésus revient bientôt. Surprise, elle est remplie de joie. Elle éclate de rire à chaque fois qu'elle entend cette chanson. Ses vêtements commencent à changer de couleur. Elle resplendit de beauté étincelante. Cet éclat fait fuir Chicane et ses amis au loin. Sur le chemin, Vie continue de voir mieux chaque fois qu'elle avance plus près de la maison du royaume de Monsieur Fidèle. Elle aperçoit cette lumière qui l'accompagne, dont l'éclat cachait l'image d'un enfant de son âge. Curieuse et dans la joie, elle regarde cet éclat qui n'arrête pas de l'éblouir et de lui amener plus de contentement et sans plus tarder, elle se dépêche pour se lancer dans les bras de ses amis et de Monsieur Fidèle qui l'attendait depuis le jour de son départ à l'aventure. Dans cette maison, Vie éclate de rire et elle commence à chanter et tous les enfants se mirent debout. Son père fidèle était fier de raconter l'histoire de sa fille bien-aimée, Vie. Et il appela ses musiciens pour jouer en harmonie cette mélodie unique comme une symphonie de la note juste et parfaite du royaume.